mais Christ a laissé l'Église. Amen. Je vous rassure d'une chose, que moi je ne connaissais pas ce pasteur, je ne le connais pas, mais Dieu a fait en sorte que je puisse rencontrer le pasteur Richard, et à travers le pasteur Richard, j'ai connu beaucoup d'autres pasteurs et j'ai eu cette opportunité d'annoncer la bonne nouvelle du royaume. Amen. Vous savez, je bénis Dieu parce que lorsque Maman Suzanne va lire Matthieu 24, 14, j'ai dit, oh, ça c'est Dieu qui parle, Dieu veut que je puisse prêcher cette parole. Amen. Même là où j'étais, j'ai préparé le message pour prêcher ces jours-là. Ben, le Seigneur m'a mis à cœur que j'annonce d'abord la mission qu'il m'avait confiée. Amen. Et c'était bien, le Saint-Esprit était au rendez-vous et ils ont résolu de pouvoir organiser un séminaire là-bas où moi je vais aller pour animer ce séminaire. Amen. Amen. Donc voilà pourquoi je vous dis, il n'y a qu'une seule église. L'église de Jésus-Christ. Malheureusement, il y a des divisions parmi nous, même à l'église, il y a des divisions. Et il y a d'autres églises qui pensent qu'ils sont plus meilleurs que d'autres. Il y a d'autres frères qui pensent qu'ils sont plus meilleurs que d'autres frères, d'autres sœurs, ainsi de suite. Il y a des pasteurs qui pensent aussi qu'ils sont meilleurs que d'autres pasteurs. Amen. Et je vous donne ce conseil, l'Église de Dieu, de rester unis. Amen. De rester unis, ne minimisez pas les autres. On peut acclamer le Seigneur. Et là, nous appelons Maman Suzanne pour la lecture biblique. Nous allons lire Matthieu chapitre 24, du premier verset jusqu'à 14. C'est long, mais nous allons partager cette parole. Matthieu chapitre 24, du premier verset jusqu'à 14. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Là-dessus, Jésus quitta la cour du temple. Tandis qu'il s'éloignait, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer l'architecture du temple. Alors il leur dit, « Oui, regardez bien tout cela. Vraiment, je vous l'assure, tout sera démoli. Il ne restera pas une pierre sur une autre. » Comme il était assis sur le mont des Oliviers, ses disciples s'approchèrent, le prirent à part et lui demandèrent, « Dis-nous quand cela se produira et quel signe annoncera ta venue et la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Faites bien attention que personne ne vous induise en erreur, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, « Je suis le Messie », et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. En effet, on verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un autre. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux, mais ce ne seront que les premières douleurs de l'enfantement. Alors on vous persécutera et l'on vous mettra à mort. Toutes les nations vous haïront à cause de moi. À cause de cela, beaucoup abandonneront la foi
ils se trahiront et se haïront les uns les autres. De nombreux faux prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Cette bonne nouvelle du règne de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en entendent le témoignage. Alors seulement viendra la fin. C'est la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour cette parole. Nous prions, Seigneur, que toi seul tu nous parles et que tu nous utilises comme ton instrument. Illumine-moi, Seigneur, afin que je comprenne les Écritures et que, Seigneur, une personne puisse être sauvée ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Vous pouvez nous asseoir. Shalom, l'Église. Shalom, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'étais content le jour où vous m'avez salué et je suivais ça. J'étais très content. Amen. Vous m'avez beaucoup manqué. Et l'adoration, la louange. Là, je vois tout le monde est là. Papa Ilonga, Papa Désiré. Et je suis content. Maman Marie-Vincent. Je suis content. Maman, ça va? Ça va bien? Ok. J'ai vu dans cette église-là où j'étais, Maman Pia aussi, ils ont aussi une Maman Pia. C'est-à-dire, ils ont un groupe de mamans qui chantent aussi textuellement tel que nous chantons ici. Amen. C'est comme ça que je parle avec le pasteur. On va avoir un partenariat. Nos mamans de Torrent de Kérit vont aller là-bas chanter. Et aussi viendront chanter ici. Amen. C'est un projet qu'on doit préparer peut-être dans une année, peut-être dans 2 ans. Moi, je crois que ça sera à l'occasion de notre 10e anniversaire que nous allons organiser cela. Voilà. Nous venons de lire la parole de Dieu avec Maman 1 à 14. Le thème, c'est Jésus-Christ revient bientôt. Avant que je ne parte, je crois que j'avais laissé un programme de séminaire à l'occasion de notre anniversaire. C'était 40e anniversaire? 8e. Est-ce que vous avez bu le sucré? Maman, elle est où? Notre trésorière n'a pas pensé à ça. Maman Suzanne, vous n'avez pas pensé à l'église. Les bonnes habitudes, on ne peut pas l'oublier. Amen. En fait, lorsque nous donnons les offrandes, nous donnons vraiment les offrandes, je vous rassure, ça sera comme ça jusqu'au jour où le Seigneur reviendra. Même si nous sommes à 10 000 personnes, si nous donnons nos offrandes, on peut acheter du sucre. 10 000 personnes, n'est-ce pas ça? Amen. Alors, je suivais depuis là où j'étais, la prédication, le message. C'était bien, très bien. Mais vous savez, un père reste un père. Amen. Et je suis dans l'obligation de pouvoir rappeler encore, nous enseigner encore sur le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Tel que nous avons suivi la lecture avec Maman Suzanne, nous avons compris que dans les derniers jours, il y aura beaucoup de problèmes. Il y aura beaucoup de problèmes. Ces disciples, lorsqu'ils ont vu un grand bâtiment très beau, ils étaient sur le pied de Mont des Oliviers, ils regardent, ils voient le bâtiment, ils vont dire à Jésus, mais regarde ce bâtiment, c'est très beau. Et Jésus regarde, il leur dit que dans peu de temps, parce que vous allez comprendre pourquoi j'ai dit dans peu de temps, parce que le jour où Jésus-Christ va revenir, personne ne connaît, il peut venir même aujourd'hui.
C'est comme ça que je dis, dans peu de temps, vous ne verrez plus ça. Parce que là, nous sommes en train de prêcher le message dans le contexte d'aujourd'hui. À l'époque, Jésus, lorsqu'il avait dit, c'était pour eux, il était là. Mais aujourd'hui, pour nous, nous devons savoir une chose, que dans peu de temps, ce bâtiment ne verra plus ça. Christ dit, il n'y aura plus rien. Et avant que ce il y aura beaucoup de problèmes parce que les disciples l'ont pris à côté pour poser la question de savoir, Seigneur, dis-nous, quand est-ce que cela va arriver? Il leur dit, écoutez, il y aura beaucoup de choses qui vont arriver. Aujourd'hui, nous voyons à Goma, il y a eu tremblement de terre. Il y a aujourd'hui les églises qui se déchirent entre deux églises de conflits. Même au sein même d'une même église de conflits, tu vois un frère qui ne se met pas d'accord avec un autre frère ou une sœur qui ne se met pas d'accord avec une autre sœur. Et s'il y a 2, 3 ou 4 pasteurs, les pasteurs aussi ne se mettent pas d'accord. Même le diacre, les anciens, les responsables de département, il y a des quoi qu'il y a des problèmes. Je voudrais te dire ce matin, lorsque tu vois cela arriver, sache-le que nous sommes déjà proches de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et la Bible dit qu'il y aura beaucoup de faux prophètes qui vont séduire beaucoup de gens. Aujourd'hui, nous voyons, il y a, entre guillemets, prophètes, il y a de vrais et de faux qui viennent séduire le peuple. La Bible dit, beaucoup de gens vont perdre même la foi, vont abandonner la foi à cause de tous ces problèmes qui vont surgir. Il y aura aussi l'apostasie. Je crois que dans cette église Torrent de Christ, nous connaissons ce que ça veut dire, l'apostasie. Il y aura l'apostasie personnelle qui va amener à l'apostasie de l'église. Là, au fait, l'apostasie, c'est quoi? C'est une personne qui avait déjà expérimenté la gloire de Dieu, qui connaissait Dieu, qui a vu la main de Dieu, mais abandonne la foi. Et je vais vous dire une vérité. La vérité est que ceux-là que nous voyons, que nous disons, ce sont des faux pasteurs où ils ont touché aux fétiches, où ils sont dans la magie, ils étaient aussi appelés comme toi et moi. Ils étaient aussi appelés à cause de la gloire de ce monde, l'honneur de ce monde peut-être, où ils cherchaient à faire plus que ce que Dieu voulait qu'ils fassent. Ils sont allés à côté et ils ont perdu la foi. Et ils entrent dans l'apostasie. Et ce qui est très dangereux, l'apostasie d'un pasteur peut amener toute une église. Alléluia. C'est comme ça que je vous dis toujours, le jour où vous me verrez faire ce que je ne dis pas, ou ce que je vous dis autre chose, mais je fais autre chose, ce jour-là, sortez de l'église. Alléluia. Je vous dis ça toujours. Je me rappelle une fois, il y avait un pasteur qui était venu ici, c'était dans nos débuts, et j'ai dit ça, et il me prend à côté, il me dit, mais pasteur, pourquoi tu peux dire ça? J'ai comme l'impression, c'est difficile pour moi d'évoluer avec toi. J'ai dit, effectivement, moi je ne t'ai pas appelé. Je ne t'ai pas appelé. Si tu trouves que toi tu dois marcher en dehors de la parole de Dieu et que tu viennes ici, tu n'as qu'à partir. Alléluia. Alléluia, l'église. Le jour où vous me verrez faire autre chose que ce qui est dans la parole de Dieu, ça c'est que les pasteurs, il faut me rappeler à l'ordre. Si je n'écoute, sortez. Pourquoi j'ai dit sortez? Je pouvais dire chassez-moi. Mais comme aujourd'hui les gens ont trop peur de pasteurs, les églises sont liées aux pasteurs,
Alors on ne sait pas chasser les pasteurs et les gens, je préfère partir. Alléluia. L'église de Dieu, l'église appartient à Jésus-Christ, l'église n'appartient pas au pasteur Manassé, l'église n'appartient pas à un autre pasteur. Tous ceux-là qui lient l'église à leur personnalité, je me dis, ce sont des personnes qui sont déjà perdues. Alléluia. Aussi, très souvent, c'est l'église qui amène le pasteur à devenir comme ça. Il faudra que je vous dise aussi. Le pasteur a la vision, il vient, il dit travaillons, mais tout le monde ne veut pas travailler, ne veut pas contribuer, et le pasteur se donne corps et âme. En tant qu'homme, il fait quoi? Il dit, c'est mon église. C'est comme ça que je voudrais vous dire à l'église Torrent de Kérit que soyons tous des participants à l'œuvre de Dieu. Amen. Parce qu'aujourd'hui, peut-être nous sommes tous là, peut-être dans 50 ans, beaucoup d'entre nous ne seront plus là. Si nous n'arrivons pas à éduquer nos enfants, à leur montrer ce que c'est l'église et que l'église n'est pas liée à une personne, nous aurons une église comme toutes les autres églises. C'est comme ça que dans ma prière, je dis toujours, Seigneur, soutiens-moi, soutiens cette église, que ça soit la vraie. Parce que Jésus-Christ lui-même a dit que lorsqu'il va dire à Pierre, tu es Pierre sur toi, je bâtirai mon église et que les portes de séjour des morts ne prévaudront sur elle. Ça veut dire qu'il y aura des églises qui le diable n'entrera pas pour détruire cette église. Alors, il ne faut pas dire parce que nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas à terre. Amen. Donc, nous ne pouvons pas faire comme tout le monde, mais nous devons faire comme Dieu veut que nous fassions. Voilà pourquoi, moi, dans ma prière, avant même de commencer l'église, je disais toujours, Seigneur, aide-moi à voir tel que toi tu veux que je voie, que je parle tel que toi tu veux que je parle et que j'entende seulement ce que toi tu veux que je puisse entendre. Alléluia. Pour que nous puissions marcher avec le Seigneur. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'apostasie est réelle. Ton mari ou ta femme peut t'amener aussi à cela. Mais que cela ne te fraye pas, sache-le que ce n'est pas encore la fin, mais c'est le commencement de la fin. Parce que je crois vous avoir dit, le temps de la fin commence de la naissance de Jésus-Christ jusqu'au jour où Christ reviendra. Amen. Tout ce que nous sommes en train de vivre, je sais bien que ça fait mal, ça fait pleurer, ça dérange, mais sachez-le que c'est le temps de la fin. C'est le temps de la fin. Ma prière est que Dieu vous protège et qu'il vous fasse grâce de ne pas se retrouver dans de telles conditions, dans de telles situations. Amen. Alléluia. Mais il faut faire très attention. Là, j'ai dit, il ne faut pas que tu sois l'occasion de chute pour ton voisin, pour ta femme ou pour ton mari. Parce que la Bible dit ceci, c'est lui qui sera l'occasion de chute pour son prochain, qu'on lui mette une pierre sur le cou et qu'on le jette dans l'eau. Amen. C'est-à-dire quoi? Va disparaître. Amen. Vous savez, Dieu, pour son serviteur, peut éliminer, peut tuer. Jésus-Christ, lorsqu'il est né, beaucoup d'enfants sont morts. Est-ce que ces enfants-là cherchaient à mourir? Alléluia. Dieu est souverain, il fait ce qu'il fait. Voilà pourquoi je vous mets en garde, l'Église de Dieu, de ne pas chercher à être des occasions de chute pour les autres. Et ne cherchez pas à pousser l'autre au péché. Amen. Ne le faites pas, parce que tu mourras.
Dieu ne permettra jamais pour une personne qui lui a confié une mission que toi tu empêches. Vous savez, le diable et Satan s'est donné une mission de pouvoir contraindre Dieu, de s'opposer à la vérité de Dieu. La finalité, c'était quoi? Il a été repoussé et chassé. Amen. Il a tenté, il a essayé de faire tomber notre Seigneur et il n'a pas pu. Donc, tous ces gens-là, ils sont comme père le diable et tous iront avec leur père en enfer. Amen. Alors, il faudra que nous puissions nous protéger contre toutes ces choses. De guerre, de querelles, de divisions. Amen. Des faux prophètes. Ou même dans le couple, ta femme ou ton mari peut t'empêcher même de faire l'œuvre de Dieu. Ça, je vous dis vrai. Ce n'est que le commencement de la fin. Mais toi, pour te protéger à ces choses, tu dois persévérer. Ça, c'est la première chose à faire. Retenez cela. Premièrement, il faut persévérer dans la foi et l'amour envers Jésus-Christ. Parce que ces choses arriveront et ces choses sont déjà là. Même à l'église telle que nous sommes là, même à la chorale telle que vous êtes là. Dans les diaconats, les responsables des départements, les anciens, les fidèles, protocole, évangélisation. Ça y est. Même parmi vous, vous avez aussi des problèmes, même au niveau de vos maisons. Des problèmes qui peuvent faire en sorte que vous puissiez abandonner la foi. Renier Jésus parce que tu regardes, tu dis, moi je prie, je cherche Dieu, mais je ne vois pas. Pourquoi je dois être l'objet de si de tant de menaces? Mais sache-les que ce n'est que le commencement de la fin. Alléluia. Et nous devons nous protéger contre cela. La protection, c'est de pouvoir persévérer dans la foi et l'amour envers Christ. Si nous aimons Jésus-Christ, quelles que soient les circonstances qui vont se présenter, nous n'abandonnerons jamais le Seigneur. Nous n'abandonnerons jamais le Seigneur. Il faut persévérer. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 4 verset 6, « Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Amen. Vous savez, ce verset, lorsque nous lisons ça, nous voyons que ce verset se rapporte au salut. On nous parle du salut dans ce verset. Il faut persévérer, il faut veiller pour que nous ayons notre salut. Et le salut n'est rien d'autre que la délivrance. Amen. Et lorsque je parle de la délivrance, c'est une délivrance totale et dans tous les domaines de votre vie. Sur le plan spirituel et physique, vous êtes délivrés. Dieu est capable d'enlever à côté de toi cette personne qui te pousse à nier ta foi. Dieu est capable. Amen. Dieu est capable. Toi, persévère dans la foi. Regarde toujours Jésus-Christ. On peut même te chasser. On peut te ridiculiser. On peut te frapper. On peut faire tout ce qu'on peut faire, mais toi, reste attaché à Jésus. Un jour, Jésus-Christ va se relever et tu auras le sourire.
Tu vas rire. Tu vas rire. Beaucoup de sourires. Je dis ça même au pluriel. Des sourires. Tu vas expérimenter la gloire de Dieu dans ta vie et tu seras toujours dans la joie. Toujours dans la joie. Tu dois persévérer. Regardez Jésus-Christ, lui qui est la solution à toutes choses. Ne te décourage pas. Car lorsque nous avons le salut, et nous avons notre délivrance, et la délivrance est totale. Peut-être la situation que tu peux traverser maintenant, c'est Dieu qui le permet, te retire d'une situation difficile que tu te retrouves et il veut faire quelque chose avec toi. Et vous devez savoir toujours derrière une grande souffrance et après il y a toujours la joie, la délivrance. Amen. Si Christ n'était pas passé par la souffrance, nous ne serons pas ce que nous sommes. Et souvent nous les chrétiens, nous n'acceptons pas la souffrance. Moi, lorsque j'étais encore dans le monde, je ne connaissais pas toutes ces choses. Arrivé au Seigneur, voilà ce que je vis. Oui, car la Bible dit, à cause de moi, vous serez haïs. Amen. Ne croyez pas que... Non, même dans ton entourage, ne crois pas qu'on va te dire que toi là, parce que tu serves Jésus-Christ, parce que tu es au protocole, parce que tu chantes, parce que tu fais ceci ou cela, voilà pourquoi je te frappe, voilà pourquoi je te chasse, voilà pourquoi je te fais souffrir. Il ne te dira pas ça. Parce que c'est le diable qui agit au-dedans de lui. Et tu vas vivre tous ces calvaires parce que toi tu es attaché à Jésus-Christ. Mais sache-le que Jésus-Christ va te délivrer et Jésus-Christ va s'élever et tu auras ce que Christ a prévu pour toi, le salut. Alléluia. Vous savez, chers frères et sœurs dans le Seigneur, lorsque Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, Dieu avait placé à l'homme son image, à lui. C'est-à-dire, tel que tu es là, tu es l'image de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est en toi. Dieu étant libre, ça c'est un secret, je te dis aujourd'hui. Et tu vas comprendre ça et tu vas décider comment tu dois mener ta vie. Dieu est libre. Dieu se réalise lui-même. Personne ne peut donner des instructions à Dieu. Personne. Maintenant, la Bible dit, Dieu a mis en nous son esprit. Et nous sommes créés à l'image de Dieu. Ceux que nous sommes libres. Alléluia. Personne ne peut nous donner des instructions contraires à la volonté de Dieu parce que nous faisons ce que Dieu nous demande de faire. Alléluia. Voilà pourquoi dans le jardin d'Adam, parce que ça c'est la question que beaucoup de gens se posent. Ils se disent, mais comment Dieu pouvait laisser Adam et Ève pouvoir commettre ce péché? Mais parce que Adam et Ève, ils étaient libres, ils avaient l'Esprit de Dieu, ils pouvaient obéir comme désobéir, comme eux-mêmes le voulaient. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, tu es libre d'accepter ou de refuser Jésus-Christ. Tu es libre d'aimer ou de ne pas aimer. Il n'y a pas de ficelle qui te lie. Utilise ta volonté. Or, nous, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous utilisons notre volonté, c'est la volonté de Dieu. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est en nous. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Mais lorsque on désobéit à Dieu, l'image de Dieu n'est plus avec nous. Amen. C'est comme ça que le diable venait, il dit à Ève, écoute, le jour que vous mangerez le fruit,
de cet arbre, vous serez comme de Dieu. Pour Adam et Ève, ils ne voulaient plus être unis à Dieu. Ils ne voulaient plus l'Esprit de Dieu parce que tout ce qu'ils faisaient, ils faisaient des choses comme Dieu. Alors, ils avons la liberté de faire tel que nous tâcher de lui pour aller nous attacher à l'arbre de la connaissance de bien et de mal. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi je déclare pour ta vie, tu dois quitter cet arbre de connaissance de bien et de mal et je t'attache à l'arbre de vie qui est Jésus-Christ. Tu dois marcher tel que Dieu marche. Tu dois faire des choses telles que Dieu veut que tu le fasses. Nous devons regarder le monde tel que Dieu regarde le monde et non comme le monde regarde le monde. Permettez, c'est tautologie. Premier monde, c'est les hommes. Deuxième monde, c'est la nature. Amen. Dieu s'est donné la mission de pouvoir nous sauver. Pourquoi? Parce que Dieu avait vu qu'on n'avait plus son esprit et Dieu voulait à tout prix que nous puissions avoir son esprit et faire des choses comme lui. Écoute, je te dis vrai, si tu fais des choses comme Dieu, personne ne pourra te toucher. Personne. Qui peut te toucher? Personne. Amen. Personne ne pourra te toucher. Voilà pourquoi Dieu va se donner la mission de pouvoir envoyer son Fils Jésus-Christ. La Bible dit ceci, dans Actes chapitre 3, verset 26. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Alléluia. En fait, ici, il y a deux catégories de personnes. Il y a des personnes qui sont à l'image de Dieu. Nous sommes à l'image de Dieu lorsque nous sommes nés de nouveau. Et il y a de ceux-là qui ne sont pas à l'image de Dieu. Ils étaient d'abord à l'image de Dieu, mais ils se sont séparés de Dieu. Amen. Il faut savoir distinguer cela. Lorsque tu n'es plus à l'image de Dieu, la solution c'est Jésus-Christ. Lorsque tu es loin de Dieu, tu te sépares de Dieu, la solution c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour que nous puissions rentrer dans le plan originel de Dieu. Et le plan de Dieu n'était pas que toi tu puisses souffrir, n'était pas que toi tu puisses connaître tout ce que tu es en train de connaître. Tu devais vivre comme Dieu. Et la Bible dit, vous êtes de Dieu, mais vous mourrez comme des hommes. Parce que nous ne savons pas distinguer cela. Écoutez, Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Mais pour que tu sois sauvé, il faut persévérer dans la foi et rentrer dans le plan originel de Dieu où tu avais perdu l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu revienne sur toi et que tu voies, tu entendes et que tu parles comme Dieu. La solution, il n'y a pas deux, il n'y a qu'une seule solution, c'est Jésus-Christ. Dans Jean 14, 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Voilà pourquoi Jésus-Christ est mort. Acclamons le Seigneur. Jésus est mort pour que toi et moi, nous puissions être sauvés. La mort de Jésus est pour nous un grand espoir. Suivez-moi avec beaucoup d'attention. Je suis en train de parler du retour de notre Seigneur Jésus-Christ qui revient bientôt. Et là, nous voyons que dans ces temps de la fin, beaucoup de gens vont perdre la foi
Et beaucoup de gens seront maltraités, haïs à cause de Jésus-Christ. Mais si tu veux être sauvé, il faut que tu persévères. Alléluia. Ça, c'est le premier point. Il faut que tu persévères. J'aime bien cette chanson-là de persévérer. Vous chantez ça, non? Vous connaissez, vous pouvez chanter ça. Vous pouvez monter. Alléluia. Il faut persévérer. En fait, pour aujourd'hui, je m'arrête là. Nous allons continuer ça le dimanche prochain et un autre dimanche jusqu'à ce que je vais terminer ça. Je voudrais aller vraiment, comme on dit en Swahili, pole pole. Chez nous, en Kimongo, on dit hey, c'était venu, c'est parti. En Lingala, on dit malembe, malembe. En Chiluba, on dit comment? Pardon? Bitekete, bitekete. Qui peut d'autre me dire? Oui, on dit comment? Piaou. Bolu, bolu. C'est pratiquement comme nous. C'est comme ça, Papa Ilonga. Ok, c'est comme. Ok, c'est comme.